Écoute, écoute-moi, toi qui es couché depuis trop longtemps dans l'ombre de tes possibilités. Toi qui rêves d'une grande destinée, mais qui refuse de te lever à l'aube du réel. Toi qui attends que le ciel descende, alors que le ciel attend que tu te lèves. Toi qui as des visions, mais pas de discipline, des désirs, mais pas d'action. Toi qui pries sans bouger, qui prophétise sans travailler, qui déclare sans bâtir. Je viens, par cette prière, briser ce joug. Je viens, avec la force du royaume, faire trembler la couverture de la paresse qui t'enveloppe depuis trop longtemps. Il est l'heure, bien-aimé. Il est l'heure de te lever. Il est l'heure de tuer le lion imaginaire qui rugit dans ta rue intérieure. Il est l'heure de réveiller le soldat endormi que tu caches sous ton oreiller spirituel. La fourmi ne parle pas en langue. Elle n'a ni leader ni intercesseur. Elle n'attend pas la pluie de l'onction. Mais elle travaille, elle prévoit, elle agit. Et toi, tu attends encore un prophète pour te dire de commencer ce que Dieu t'a déjà commandé? Tu veux encore une vision, un ange, un vent, un feu? Pendant que ta vie tourne à vide, réveille-toi, réveille-toi, enfant de Dieu. La pauvreté est à ta porte, non pas à cause des démons, mais à cause de ton sommeil. Seigneur, j'ai longtemps dormi, j'ai longtemps tourné en rond, j'ai longtemps prié sans agir, espéré sans planifier, rêvé sans bouger. Mais aujourd'hui, par cette prière, je me lève. Je renverse l'autel de la paresse dans ma vie. Je détruis les excuses qui me lient. Je refuse la pauvreté. Je reçois l'onction pour construire, travailler, créer, gouverner, influencer. Je reçois la sagesse de la fourmi. Je marche vers ma destinée par la force du nom de Jésus-Christ. Amen. Je prophétise que tu ne dormiras plus sur ta destinée. Je déclare que les jours de la paresse sont terminés. Je libère l'audace d'agir, la constance de persévérer et la joie d'accomplir. Tu ne seras plus un spectateur dans ta propre vie. Tu seras un acteur dans le plan de Dieu. Tu vas entreprendre. Tu vas bâtir. Tu vas transmettre. Tu seras une source de solutions pour ta génération. Si cette parole a réveillé une partie de toi, commente « Je me lève, je refuse la paresse » et partage cette prière avec quelqu'un qui est encore sous la couverture de l'inaction. J'ai vu que l'inaction t'a couvert d'un manteau de poussière, mais voici que je t'appelle à te lever. Bien-aimé, tu as longtemps justifié ton sommeil. Tu as longtemps dit « Je suis fatigué, je suis blessé, je suis en transition ». Mais le ciel n'attend pas tes excuses. Le ciel attend ton oui. Il y a des jours où le confort devient une prison invisible. Il y a des saisons où le repos devient ton tombeau. Et aujourd'hui, Dieu dit, tu as assez dormi. Tu tournes d'un côté, tu tournes de l'autre, mais tu n'avances pas. Tu vis dans l'illusion du temps, alors que le temps t'échappe. Proclamation. Je me lève maintenant. Je refuse la léthargie spirituelle. Je déchire la couverture du sommeil et je cours vers ma destinée. Application. Mets-toi debout dans ta chambre. Étire tes bras. Dis à haute voix. Mon âme, lève-toi. Mon corps, sois réveillé. Mon esprit, sois en feu. Engage-toi. Abonne-toi si tu sais que cette parole était pour toi. Comme un voleur, elle entre sans prévenir, car tu lui as laissé la porte ouverte. La pauvreté n'attend pas que tu l'appelles. Elle entre dès que tu ne fais rien. Elle n'a pas besoin d'un sort ni d'un esprit malin.
Il suffit que tu sois passif et elle s'installe. Elle ne frappe pas. Elle se glisse dans les jours que tu gaspilles, dans les projets que tu repousses, dans les rêves que tu négliges. Elle se nourrit de ton inaction et elle prospère sur ton immobilisme. Proclamation. Je ferme la porte à la pauvreté par ma foi et mes actes. Je deviens un canal de richesse divine, spirituelle et matérielle. Application. Choisis aujourd'hui une tâche en souffrance et termine-la. Ne dors pas sans l'avoir accomplie. Engage-toi. Commente. Je ferme la porte à la pauvreté. Elle n'a ni chef ni surveillant, mais elle bâtit chaque jour. Tu attends encore une motivation extérieure? Tu attends que quelqu'un t'applaudisse? Regarde la fourmi. Elle n'a ni pasteur, ni coach, ni followers, mais elle a une chose que tu oublies, la conscience du devoir. Proverbe 6:6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Proclamation. Je reçois l'intelligence divine d'organiser mes journées comme une fourmi. Je ne ferai plus semblant de vivre. Je bâtirai avec discipline. Écris un planning simple de ta journée et respecte-le au moins à 70%. L'excellence commence par la constance. Engage-toi. Partage cette séquence si tu veux marcher comme une fourmi et non comme un dormeur. C'est toujours plus facile de trouver une excuse que de faire un pas. Tu dis « Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps, je suis bloqué, je ne suis pas prêt, ou pire, ce n'est pas encore le temps de Dieu. » Et pendant ce temps, ta vie s'éteint doucement. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que tu n'agis pas. Je détruis toutes mes excuses. Je marche dans la responsabilité. Je fais ce que je peux aujourd'hui avec ce que j'ai. Prends un cahier, écris toutes tes excuses fréquentes. Raye-les une à une et écris à côté une action opposée. Like cette prière si tu choisis. Tu as jeûné. Tu as veillé. Tu as prophétisé. Mais où est ton carnet de projet? Où est ton entreprise, ton service, ton idée? Où est le fruit de ton intercession? Jacques 2h26. La foi sans les œuvres est morte. L'action plutôt que les excuses. Ma foi devient active. Mon intercession devient productrice. Mes genoux prient, mais mes mains bâtissent. Commence un dossier de vision aujourd'hui. Une page Word, un cahier, une note vocale. Mais commence. Abonne-toi si tu refuses désormais la foi stérile. L'onction ne t'a pas été donnée pour briller, mais pour bâtir. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour tourner en rond dans ta chambre. Tu n'as pas été oint pour passer ta vie à pleurer des prophéties non accomplies. Tu as été oint pour transformer, produire, agir, construire, structurer, élever. L'huile sur ta tête ne sert pas qu'aux frissons. Elle sert à renverser les murs, à conquérir des territoires, à semer dans les terres vierges de ta destinée. Pourquoi dors-tu encore, oint du Seigneur? Pourquoi rêves-tu encore à ce que Dieu t'a déjà remis dans les mains? Proclamation. Je suis oint pour produire. Je suis oint pour influencer. Je suis oint pour agir avec audace. Je refuse l'immobilité déguisée en spiritualité. Application. Aujourd'hui, fais une liste de ce que tu pourrais créer avec l'onction que tu portes. Un projet, une œuvre, un service, une solution. Puis, commence. Engage-toi. Abonne-toi si tu sais que l'onction est en toi pour créer et non pour te figer. Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les actions. Il y a des bénédictions préparées, mais elles attendent que tu commences. Il y a des portes ouvertes, mais elles ne se révéleront qu'à l'ouvrier. Dieu cherche des bâtisseurs, pas des contemplatifs,
des faiseurs, pas des rêveurs. Matthieu 9,37 La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Toi qui pleures pour que Dieu fasse. Dieu pleure pour que toi tu te lèves. Il cherche quelqu'un qui se mette à l'œuvre. Et ce quelqu'un, c'est toi. Je suis un ouvrier du ciel. Je ne serai plus un spectateur. Mon quotidien devient un chantier divin. Chaque jour, je bâtis. Choisis un domaine de ta vie à reconstruire. Foi, discipline, finances, service, savoir-être. Commence aujourd'hui avec une première action. Partage cette séquence si tu sais que Dieu cherche des ouvriers et que tu choisis d'en faire partie. FFFI, pas de dire « Je suis appelé ». Il faut aussi prouver cet appel par des résultats. Tu dis que tu es appelé à plein temps. Mais où sont les âmes? Où sont les œuvres? Où sont les solutions? Où est la trace que tu laisses dans le monde? Beaucoup ont utilisé l'expression « appelé à temps plein » pour fuir le travail. Mais même Paul, grand apôtre, fabriquait des tentes. Même Jésus, ton Seigneur, était charpentier. Et toi? Proclamation. Je refuse de cacher ma paresse sous un appel. Je choisis la productivité inspirée. Mon ministère porte du fruit. Mon service touche des vies. Évalue ce que tu produis concrètement dans ton plein temps. Si tu ne peux pas le montrer, il est temps de rebâtir ton appel avec vérité. Like cette prière si tu refuses le temps plein vide de fruits. Le ciel ne recommande pas les négligents. Excellence n'est pas perfection, mais excellence. Discipline, plus rigueur, plus progression. Proverbe 22-29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Dieu veut t'emmener loin, mais il ne peut pas t'envoyer n'importe où avec un cœur paresseux. Tu veux percer? Travaille. Tu veux dominer? Organise-toi. Tu veux briller? Perfectionne-toi. Je porte l'esprit d'excellence. Je ne néglige plus ce que Dieu m'a confié. Je progresse chaque jour dans ma vocation et dans mon service. Reprends un domaine que tu fais par habitude. Chant, prière, enseignement, écriture, service. Et demande-toi, comment puis-je l'améliorer? Engage-toi. Commente. J'adopte l'esprit d'excellence. Ce n'est pas seulement toi qui dors, c'est une lignée entière que tu dois réveiller. Dans ta maison, dans ton sang, dans ta culture peut-être, la paresse règne. Tu as grandi dans l'habitude de repousser, de dépendre, de survivre au lieu de bâtir. Mais Dieu t'a mis à part. Tu es celui ou celle qui doit briser l'autel. Tu es le ou la première à sortir du cycle. Tu es l'élu du réveil. Proclamation. Je détruis l'autel ancestral de paresse. Je suis la brèche. Je suis l'exception. Ma descendance connaîtra le zèle, l'excellence et l'abondance. Application. Prends 10 minutes aujourd'hui pour intercéder contre la paresse générationnelle. Dis à haute voix, je brise l'héritage de l'inaction. Je sers un Dieu de mouvement. Engage-toi. Partage cette prière si tu es celui ou celle qui change l'histoire de ta lignée. Tu veux bouger, mais ton âme est fatiguée. Tu veux commencer, mais ton cœur est lent. Tu n'es pas paresseux par choix. Tu es piégé dans une guerre invisible. La fatigue que tu ressens n'est pas que physique, elle est spirituelle. Ta volonté est enchaînée à des habitudes. Ta vision est enterrée sous les déceptions. Mais l'Esprit de Dieu descend aujourd'hui pour souffler sur ton intérieur. Je reçois la force intérieure. Je me lève dans l'homme caché du cœur. Ma volonté se réaligne. Mon âme reçoit le feu du réveil. Pendant 10 minutes, déconnecte tout. Écris ce qui t'alourdit. Remets-le à Dieu.
et proclame « Seigneur, guéris ma fatigue invisible ». Commente « Le vrai combat est en moi, mais la victoire aussi ». Il sait que tant que tu attends, tu ne construis rien. Le diable ne craint pas tes prières si elles ne sont jamais suivies d'action. Il ne craint pas tes visions si elles restent dans tes carnets. Il veut que tu attendes le bon moment. Mais ce moment n'arrivera jamais si tu ne le provoques pas. Tu as juste besoin de commencer. Je ne suis plus dans l'attente passive. Je deviens acteur de ma destinée. Je provoque le temps favorable. Je fais ma part avec foi. Choisis aujourd'hui un projet repoussé et décide de commencer, même petit. Ouvre un fichier, lance un appel, achète un cahier. Partage cette séquence si tu refuses d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Tu es fils du roi, mais tu vis comme un mendiant. Tu as autorité sur les serpents, mais tu ne bouges même pas pour avancer. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu refuses de te discipliner. Tu veux dominer spirituellement, mais tu refuses de gouverner ta propre routine. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main paresseuse sera tributaire. Tu veux l'onction des rois? Accepte la vie des ouvriers. Je récupère mon autorité. Je refuse de vivre comme un mendiant. Écris ta routine du matin idéal et engage-toi à la tenir pendant 7 jours. Pas pour être parfait, mais pour redevenir maître de ton rythme. NT céleste. Je gouverne ma vie par la discipline. Je régnerai par l'effort et l'excellence. Like si tu choisis de ne plus être esclave de ton lit. Tes enfants imiteront ce que tu fais, pas ce que tu prêches. Tu veux transmettre la foi, mais pas l'effort? Tu veux que tes enfants prient, mais pas qu'ils bâtissent? Dieu t'a établi comme modèle. Et si ta paresse d'aujourd'hui devenait la mentalité de ta lignée demain, tu dois briser cela maintenant. Par ton changement, tu marques leur futur. Proclamation. Je suis le modèle de zèle dans ma génération. Je travaille avec honneur. Mes enfants seront excellents. Ma lignée connaîtra la discipline et la dignité. Application. Pendant ta journée, implique un proche dans une action productive. Rangement, lecture, prière active, planification. Montre l'exemple. Engage-toi. Commente. Je choisis d'être l'exemple que mes enfants méritent. Tu peux être réveillé aujourd'hui et endormi demain si tu ne protèges pas ta flamme. Le zèle est un feu, et comme tout feu, il meurt sans entretien. Tu as déjà été passionné. Tu as déjà pris des engagements. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un souvenir. Rappelle-toi, la constance est plus puissante que la ferveur temporaire. Ce n'est pas celui qui court vite une fois qui gagne. C'est celui qui marche longtemps. Proclamation. Je garde ma flamme vivante. Je refuse les saisons de feu suivies d'hibernation. Je m'alimente dans la parole, dans l'action, dans la discipline. Application. Programme chaque jour un temps de feu. Lecture, déclaration, travail en silence, sport. Quelque chose qui ranime l'élan chaque matin. Engage-toi. Abonne-toi si tu veux que ton feu dure, pas juste flambe. Tu ne fais rien, mais tu dis que tu attends Dieu. Combien disent « Je prie, j'attends, j'observe, je reste en paix ». Mais en réalité, tu fuis l'action. Tu te caches sous des apparences de foi. Tu parles comme un prophète, mais tu vis comme un touriste spirituel. Tu attends des signes du ciel, alors que Dieu attend que tu avances. Je démasque toute paresse déguisée en spiritualité. Ma foi devient active. Ma vie devient mouvement. Mon Dieu n'est pas un Dieu de passivité.
Note les 3 choses que tu attends depuis longtemps. Prends la plus urgente et lance une première action dans les 24 heures. Commente. Je sors du camouflage spirituel. Ils ne prient pas, mais ils bâtissent. Et toi, tu pries, mais tu dors. Regarde ceux du monde. Ils osent, ils tentent, ils échouent parfois, mais ils recommencent. Et toi, tu as la sagesse de Dieu, mais tu recules devant chaque obstacle. Les païens te jugent non par ton évangile, mais par ton absence de fruits visibles. Et le ciel aussi te regarde. Dieu ne veut pas des croyants spirituellement bruyants, mais professionnellement silencieux. Je refuse que le monde me dépasse dans le zèle. Je deviens une référence d'excellence dans le naturel, comme dans le spirituel. Choisis une compétence oubliée ou abandonnée. Remets-la en pratique aujourd'hui. Affûte ton outil. Engage-toi. Partage cette séquence si tu refuses de rester derrière ceux qui n'ont même pas la lumière. La main de Dieu est sur toi, mais tu refuses de lever la tienne. Il y a des faveurs sur ta tête, des grâces déjà libérées, mais elles sont bloquées parce que tu ne bouges pas. Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit l'action. Il n'arrose pas un sol vide. Il attend que tu sèmes. Il ne remplit pas des mains croisées, il attend qu'elles travaillent. Proclamation. Je ne laisserai pas la faveur divine mourir faute de mouvement. Je prends possession des bénédictions qui m'étaient destinées. Application. Prie aujourd'hui pour que Dieu te montre la faveur gâchée par ton inaction. Puis, décide de la récupérer. Engage-toi. Like si tu veux que la faveur tienne dans le temps par ton obéissance. Beaucoup de visions meurent, non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles ne sont jamais mises en œuvre. Tu as vu, tu as reçu, tu as entendu, mais tu n'as pas agi. Et ce que Dieu voulait faire par toi s'est refroidi, faute d'effort. Une vision sans exécution est comme une graine sur une étagère. Elle a du potentiel, mais elle ne portera jamais de fruits. Proclamation. Je ressuscite mes visions endormies. Je deviens celui ou celle qui fait ce qu'il voit. Mes rêves deviennent des réalités visibles. Application. Reprends un vieux rêve mis de côté. Pose un premier acte concret aujourd'hui, même minime. Engage-toi. Commente. Ma vision ne mourra pas enterrée vivante. Tu veux que Dieu te soutienne? Donne-lui une œuvre à soutenir. Tu cries pour les moyens, mais tu n'as même pas commencé. Tu demandes l'onction, mais tu ne veux pas transpirer. Tu attends l'aide, mais tu n'as rien entrepris. Dieu ne subventionne pas des intentions, il soutient des œuvres. Proverbe 14, 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proclamation. Je donne à Dieu une raison de me soutenir. Je commence ce que je dis. J'entreprends avec foi. Et le ciel s'aligne avec moi. Application. Commence un projet même sans ressources. Écris un email, crée une page, lance un appel. Bouge. Engage-toi. Abonne-toi si tu choisis de ne plus mendier une faveur sans fournir l'action. Ce mouvement traite de la discipline comme clé spirituelle et divine pour sortir de la paresse et entrer dans l'abondance. Tu montres ta foi par ta parole. Dieu veut la voir par tes mains. La vraie foi ne crie pas seulement dans la prière, elle s'exprime dans le mouvement. Dieu a dit à Moïse, « Lève ton bâton ». À Pierre, « Jette le filet ». À Josué, « Marche autour des murailles ». Ta foi sans action est une illusion. Proclamation, « Je manifeste ma foi par mes œuvres ».
Mes mains deviennent prophétiques. Mon travail devient adoration. Application. Donne à ton travail une dimension spirituelle. Bénis tes outils, prie sur ton planning, sanctifie ton agenda. Engage-toi, commente. Je travaille par la foi, et ma foi travaille pour moi. Tu attends d'avoir envie, mais les champions avancent même sans envie. Si tu attends de te sentir prêt, tu n'agiras jamais. Le royaume n'est pas dirigé par les émotions, mais par l'obéissance. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait quand il faut le faire, même sans envie. Proclamation. Je suis discipliné par grâce. Ma vie n'est plus dirigée par mes envies, mais par mes engagements. Je sers Dieu avec rigueur et constance. Application. Écris un engagement d'1 heure de travail chaque jour à heure fixe et tiens-le 7 jours d'affilée, même sans motivation. Engage-toi. Like. Si tu crois que la discipline est plus puissante que la motivation. Le désordre est une fuite déguisée. L'organisation est une prière silencieuse. Dieu est un Dieu d'ordre, et son esprit se meut là où les choses sont en place. Tu veux qu'il bénisse ton entreprise, ton appel, ton foyer? Commence par mettre de l'ordre, car l'Esprit de Dieu ne repose pas sur le chaos. Proclamation. Je mets de l'ordre dans ma maison, dans mon cœur, dans mes affaires. Et le Saint-Esprit vient habiter ce que je structure. Application. Range ton espace de travail. Trie ton agenda. Supprime les distractions numériques. Sanctifie ton environnement. Engage-toi. Commente. J'attire la faveur par l'ordre. Celui qui domine le matin domine la journée. Le paresseux reste au lit. L'homme de vision gouverne l'aube. Psaume 5:4. Éternel, au matin tu entends ma voix. Au matin, je me tourne vers toi et je regarde. Dieu attend ceux qui se lèvent tôt pour le chercher, pour bâtir, pour structurer, pour créer. La victoire commence avant l'aube. Proclamation. Je reprends autorité sur mes matins. Je sanctifie l'aube. Je gouverne les premières heures de mes journées. Application. Décale ton réveil de 30 minutes plus tôt pendant 5 jours. Utilise ce temps pour prier, organiser, planifier, écrire, lire. Engage-toi. Partage cette séquence si tu crois que le matin appartient au bâtisseur. Celui qui planifie prophétise sur son temps. Le Saint-Esprit n'est pas contre la planification. Il bénit ceux qui respectent les temps et les saisons. Jésus lui-même avait un agenda. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Jean Fourfour. Ce jour-là, Jésus alla. Luc 8. Proclamation. Je sanctifie mes semaines par la planification. Je deviens maître de mon temps et non esclave de l'urgence. Application. Écris ton planning de la semaine à venir avec prière, travail, repos, projet, foi. Prie dessus. Engage-toi. Like si tu crois qu'un agenda prié devient une arme surnaturelle. Le retard volontaire est une désobéissance déguisée. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu attends. Tu repousses. Tu ralentis. Et pendant ce temps, la bénédiction stagne. Proclamation. Je deviens prompte à obéir. J'exécute avec diligence. Mon obéissance devient rapide. Ma faveur coule sans délai. Application. Prends une tâche que tu as reportée toute la semaine et fais-la maintenant. Pas demain. Maintenant. Engage-toi. Commente. Je casse la procrastination aujourd'hui.
Ton excellence ouvre des portes que tes prières n'atteignent pas. Il y a des gens qui ne t'écouteront jamais prêcher, mais qui croiront en Dieu en voyant comment tu travailles. Colossiens 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ton rapport, ton service, ton entreprise, ta rigueur sont des autels visibles. Proclamation. Je témoigne de Dieu par la qualité de mon travail. Je deviens une lettre vivante, lue par ceux qui ne liront jamais la Bible. Application. Prends une tâche quotidienne et fais-la aujourd'hui avec une précision, une excellence, un soin divin. Engage-toi. Partage si tu crois qu'un chrétien doit être un modèle de qualité. Tu ne fais rien, non parce que tu es fatigué, mais parce que tu n'as pas de vision claire. Ce n'est pas la fatigue qui te détruit, c'est le vide de direction. Tu tournes en rond, car tu n'as pas de but défini. Mais aujourd'hui, Dieu te donne une vision claire. Proclamation. Je reçois une vision qui m'excite. Je poursuis un but céleste. Je ne vis plus dans l'ennui, mais dans l'enthousiasme de mon appel. Application. Prends 15 minutes. Écris ta mission de vie, même en brouillon. Affiche-la sur ton mur. Prie dessus. Engage-toi. Commente. Ma vie a une mission. Je ne serai plus désœuvré. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Tu dis, je ne sais pas comment, mais Dieu te dit, fais avec ce que tu as. Moïse avait un bâton, David une fronde. Toi, tu as une idée, une voix, une plume, une parole. Proclamation. Je refuse l'excuse de l'ignorance. Je commence avec mes petits moyens. Dieu multipliera ce que je lance par la foi. Application. Lance un petit pas dans un domaine nouveau, même maladroitement, mais lance-le. Engage-toi. Like si tu crois que Dieu bénit les commencements simples. Dieu ne soutient pas ceux qui rêvent, mais ceux qui agissent. Tu veux que Dieu t'envoie des ressources? Donne-lui une œuvre à financer. Tu veux qu'il ouvre des portes? Sois en route. Le ciel bouge pour ceux qui bougent. Proclamation. Je suis un ouvrier de Dieu. Mon nom est dans ses plans. Il marche avec moi, car je suis en mouvement. Application. Lance aujourd'hui un acte concret de ton appel, même minime. Dieu viendra s'associer à ce que tu fais. Engage-toi. Abonne-toi si tu crois que Dieu travaille avec ceux qui travaillent. Seigneur, je m'avance dans ce 4e mouvement, comme un ouvrier qui ne veut plus gaspiller sa vie. Je dépose devant toi toutes mes excuses passées, mes retards répétés, mes engagements non tenus, mes projets avortés, et je proclame: ma vie entre maintenant dans un cycle de multiplication divine, déclenché par le travail, nourri par la discipline, sanctifié par la foi. Tu es le Dieu qui multiplie, mais tu ne multiplies pas le vide. Tu bénis ce que l'on te remet. Tu souffles sur ce qu'on commence avec foi. Tu ouvres les cieux sur ceux qui labourent la terre avec zèle. Seigneur, voici mes mains, voici mon cœur, voici mes plans, même imparfaits. Souffle sur l'œuvre de mes mains. Tu m'as donné des semences, mais c'est à moi de les planter. Tu m'as confié des talents, mais c'est à moi de les faire fructifier. Tu m'as donné l'esprit, mais c'est à moi d'agir avec lui. Seigneur, je déclare que je ne suis plus un spectateur de ma propre vie. Je deviens acteur de ma destinée. Je refuse de rester bloqué dans l'admiration des talents des autres.
Je refuse de passer mes jours à envier ceux qui bâtissent pendant que je reste dans l'immobilisme. Je ne serai plus cet homme assis au bord du chemin, regardant les autres récolter ce qu'ils ont semé. À partir d'aujourd'hui, je plante, je construis, je sers, je bouge. Et Dieu multipliera. Je proclame que tout ce que je touche sera béni, car je le touche avec foi, travail et intégrité. Le fruit de mes efforts portera témoignage. Les graines de mon zèle porteront du fruit en leur saison. Les heures que je sème dans l'obéissance produiront des moissons surnaturelles. La pluie du ciel arrosera les champs que je laboure. Je comprends maintenant que la multiplication divine n'est pas magique. Elle est déclenchée par la responsabilité. Même les miracles de Jésus ont souvent commencé par une action humaine. Remplir les cruches, jeter les filets, rouler la pierre. Père, je m'engage à faire ma part. Je rejette l'idée d'attendre que tout soit parfait avant de commencer. Je ne cherche plus la condition idéale. Je crée le mouvement et je laisse ta grâce amplifier ce que j'amorce. Car même une petite offrande peut nourrir des foules si elle est déposée entre tes mains. Je refuse d'être un simple prieur inactif. Je deviens un priant productif. Je ne me contenterai plus de dire « Amen » à des prophéties que je ne soutiens par aucun effort. Je fais le choix de soutenir spirituellement mes engagements par des actions concrètes. Je proclame que mes idées ne mourront plus dans des cahiers. Mes visions ne pourriront plus dans des carnets. Ce que j'ai reçu dans le secret, je vais maintenant le manifester dans la réalité. Ce que j'ai vu par l'esprit, je vais le bâtir par mes mains. Je me lève avec autorité. J'agis avec rigueur. Je multiplie ce que Dieu a placé en moi, mes dons, mes relations, mes finances, mes opportunités. Je refuse de cacher mon talent dans la terre de la peur et de la paresse. Je suis un intendant fidèle et avisé. Seigneur, fais-moi entrer dans le cycle de multiplication. Pas une multiplication mondaine, pas une abondance superficielle, mais une multiplication qui te glorifie. Une croissance qui témoigne de ton royaume, une productivité sanctifiée, que mes résultats parlent plus fort que mes prières, que mes actes traduisent mes convictions, que mes réalisations annoncent ton nom à ceux qui ne te connaissent pas. Donne-moi l'audace de commencer petit, mais avec fidélité, car tu dis dans ta parole que tu bénis celui qui est fidèle dans les petites choses. Je proclame que ma vie entre dans une nouvelle saison, celle où je deviens un canal de solution. Je ne vis plus pour moi-même. Ce que je construis servira à d'autres. Ce que je multiplie bénira ma famille, mon Église, ma génération. Je refuse d'attendre un jour meilleur. Aujourd'hui est le jour favorable. Aujourd'hui, je plante. Aujourd'hui, je sers. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je crée. Aujourd'hui, je produis. Aujourd'hui, je déclenche la pluie de Dieu par ma fidélité. Je proclame que ma descendance ne vivra pas dans le manque, car je bâtis aujourd'hui. Je proclame que les esprits de pauvreté ne me tiendront plus captif, car je sors du cycle de la paresse. Je proclame que la multiplication m'accompagnera parce que j'ai choisi l'obéissance active. Et à toi qui écoutes, je te parle maintenant. Lève-toi, bouge. N'attends pas que tout soit parfait. Fais le premier pas. Écris, lance, organise, sème, proclame, et Dieu multipliera. Il ne multiplie pas les intentions, il multiplie l'action. Il ne bénit pas les promesses sans suite. Il bénit les mains sales du travail accompli. Ne te cache plus derrière le « je ne peux pas ». Tu peux, car celui qui est en toi est plus grand. Si tu mets un pas, Dieu posera son pied. Si tu agis, il agit. Si tu crées, il souffle. Si tu te lèves, il te propulse.
N'aie pas peur des petits commencements. Toute grande œuvre commence dans la poussière. Ne méprise pas ton faible départ. Ce que tu fais aujourd'hui sera la base du miracle de demain. Dieu multiplie ce que tu fais, pas ce que tu repousses. Il multiplie ton zèle. Il multiplie ta régularité. Il multiplie ton courage. Il multiplie ton humilité. Il multiplie ton service. Alors avance. Et pendant que tu avances, le ciel s'ouvre. Pendant que tu avances, la moisson se lève. Pendant que tu avances, les ressources arrivent. Pendant que tu avances, les portes s'ouvrent. Parce que tu as choisi d'agir et non de dormir, Éternel Dieu, je t'invoque au cœur de ce 5e mouvement. Je te rends grâce parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Tu es celui qui donne les jours, qui contrôle les saisons, qui orchestre les instants. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, afin que je dirige mon cœur vers la sagesse. Trop longtemps, j'ai mal géré les heures que tu m'as confiées. Trop souvent, j'ai gaspillé mes journées dans la distraction, dans l'indécision, dans l'attente stérile. Trop souvent, j'ai reporté les projets du ciel à demain, alors que le ciel m'attendait aujourd'hui. Je reconnais que derrière chaque paresse, il y a un mépris déguisé du temps, et derrière chaque pauvreté, il y a souvent une mauvaise gestion des saisons. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me réveille. Je sanctifie mon horloge intérieure. Je redonne de la valeur aux minutes, aux heures, aux moments. Je choisis de faire du temps mon serviteur et non plus mon bourreau. Car tu m'as donné 24 heures chaque jour, comme à Salomon, comme à Paul, comme à Jésus. Ce ne sont pas les heures qui manquent, c'est la discipline, la vision, l'ordre et l'audace. Alors Père, restaure mon rapport au temps. Restaure mon estime des saisons. Je proclame que je ne vivrai plus dans le passé. Je ne resterai plus figé dans les regrets, ni dans les souvenirs, car le passé est fermé et la porte devant moi est ouverte. Je choisis de ne pas reporter à plus tard ce que tu me demandes de faire maintenant. Je refuse aussi d'être victime de la précipitation, car l'ennemi me pousse parfois à bouger sans entendre, à courir sans discernement, à forcer les saisons qui ne sont pas mûres. Mais à partir de ce jour, je marcherai dans le rythme du ciel. Je ne devancerai plus Dieu. Je ne traînerai plus derrière sa voix. Je déclare que je deviens maître du temps que Dieu m'a confié. Je ne vivrai plus sous la tyrannie de l'improvisation. Je ne laisserai plus les notifications contrôler mes décisions. Je ne vivrai plus sous le diktat de l'urgence permanente. Je redeviens un bâtisseur, un planificateur, un stratège du royaume. Seigneur, montre-moi la saison dans laquelle je me trouve. Ai-je été semé dans un temps de préparation, de formation, de silence? Alors je ne me plaindrai plus. J'embrasse ce temps et je m'y discipline. Suis-je dans un temps d'attaque, de conquête, de moisson? Alors, je ne remettrai plus à demain mes actions de foi. Car chaque saison a sa force, chaque saison a son langage, chaque saison a ses exigences. Je refuse de porter des habits d'hiver en été. Je refuse de dormir pendant le temps de la récolte. Je refuse de chercher à récolter là où je n'ai pas semé. Je redeviens un homme et une femme ajustés à l'agenda céleste. Oui, Seigneur, donne-moi la sagesse de Joseph qui a su discerner les 7 années de vaches grasses et les 7 années de vaches maigres. Il a stocké quand il le fallait. Il a distribué quand c'était l'heure. Il a obéi à la logique de Dieu et non à celle des hommes. Je te prie de me donner la conscience que chaque heure que je perds aujourd'hui est un fruit que je ne récolterai pas demain. Je ne veux plus vivre en mode survie, mais en mode mission. Je veux sanctifier mon emploi du temps comme un autel vivant. Désormais,
Je planifie mes journées sous ta direction. Je t'invite dans mes lundis, dans mes mercredis, dans mes samedis. Je t'invite dans mes débuts de mois, dans mes années, dans mes cycles. Je te consacre mon calendrier. Je te dédie mes délais. Je te livre mes échéances. Je refuse de vivre dans la confusion. Je refuse de courir sans boussole. Je refuse de commencer tout et de ne rien terminer. Je proclame que l'onction de finition vient sur moi. Je terminerai ce que j'ai commencé dans les temps que tu as prévus. Je ne vivrai plus sous la pression des comparaisons, car le temps que tu m'as donné n'est pas celui des autres. Leur saison n'est pas forcément la mienne. Leur rythme n'est pas mon rythme. Leur timing n'est pas mon appel. Alors je m'aligne sur ton agenda, pas sur celui des hommes. Et à toi qui m'écoutes, je prophétise ceci. Tu vas racheter le temps perdu. Dieu va te restaurer dans les années volées. Ce que tu aurais dû faire en 10 ans, tu vas le rattraper en 1 an. Ce que tu as abandonné à cause du découragement, tu vas le reprendre avec une fraîche onction. Le Saint-Esprit va t'enseigner à organiser, prioriser, sanctifier, bâtir. Tu n'as pas besoin de 48 heures dans une journée. Tu as juste besoin d'une vie saisie par Dieu. Alors aujourd'hui, rédige ton programme avec le ciel. Construis ton emploi du temps avec l'Esprit. Ne laisse plus les urgences des autres voler ta mission. Ne laisse plus les appels inutiles tuer ta concentration. Ne laisse plus les réseaux sociaux te voler ta destinée. Ta vie est trop précieuse pour la gaspiller. Ton appel est trop élevé pour le diluer dans l'agitation. Ton temps est une arme. Ton organisation est une prière. Ton emploi du temps est un acte d'adoration. À partir d'aujourd'hui, tu vivras dans la paix du rythme divin. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en avance. Tu seras au rendez-vous. Tu seras à l'heure divine. Et tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'accompliras dans la saison exacte. Et pendant que tu obéis à ce cycle, les portes s'ouvrent, les connexions se placent, les opportunités arrivent, les ressources sont relâchées, car le ciel bénit les hommes qui marchent dans le temps de Dieu.